السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء، معكم الأستاذ رمزي، أستاذ مادة الرياضيات. إذن أولا سوف نقوم بتقديم درس الأولى إعدادي خيار فرنسي بالنسبة لمادة الرياضيات. إذن أول درس نحدد les nombres entiers et décimaux opération. Donc les nombres entiers et décimaux opération بمعنى الأعداد الصحيحة الطبيعية والعشرية. les nombres entiers هي الأعداد الصحيحة الطبيعية، و les nombres décimaux هما الأعداد العشرية. d'accord. اوبيراسيون بمعنى العمليات. اذا بالنسبه للعمليات غادي نشوفوا 4 ديال العمليات. داكوغ. اذا غنحطوا العنوان ديال الدرس لي نومبر اونتيي اي ديسيمو اوبيراسيون. هذا اول درس بطبيعه الحال غادي تشوفوه. Opération. Chapitre 1. إذا بالنسبة للopération qu'on va étudier، بالنسبة les opérations اللي عندنا كاينة la somme، كاينة la soustraction et la multiplication et la division. Donc 4 opérations. D'accord. 4 opérations. Alors بالنسبة للopération الأولى اللي غادي نشوفو هي غندير نسميو نرقموها واحد، la somme. la somme. la somme هو الجمع. d'accord. الجمع. إذا بالنسبة للجمع غادي نشوفو أول exemple. Donc غادي ناخذوا أول exemple نكتبوا باللون الأسود. 10,5 plus 0,7 est égal à 11,2. بطبيعة الحال بالنسبة للجمع ديال عدد موجب مع عدد آخر موجب هو شحال؟ هو 11,2. 11,2. Donc 11,2. 10,5 plus 0,7 est égal à 11,2. Alors, ce signe-là, la simplification, ou bien ce signifie, le symbole là, elle signifie la somme. D'accord. Alors, بالنسبة le premier terme 10,5, ça c'est le premier terme. كنا نديرو بحال هكا. D'accord. Premier terme. 0,7. Deuxième terme. Deuxième terme. D'accord. Deuxième terme. Et finalement, le résultat de cette opération, on dit que elle signifie la somme. La somme. D'accord. Donc ça, c'est pour la première paragraphe. Donc pour la deuxième paragraphe, alors on a une la somme, on a une douzo. La deuxième paragraphe. Donc, le symbole plus, elle signifie la somme. D'accord. Par contre, l'opération, ou bien la sommation entre deux nombres 10,5 plus 0,7 est égale à 11,2. Très bien. Donc, c'est la premièrement. Deuxièmement, شنو قلنا؟ شنو من بعد؟ la somme غادي نشوفوا la soustraction.
D'accord? La soustraction. Alors, deuxième paragraphe, la soustraction. La soustraction باللغة العربية هي الطرح. أقول الطرح ولا الفرق كذلك. إذا باش نفهموا la soustraction, bien sûr, on va prendre un exemple. 13,5 moins 0,5 est égal à 13. D'accord? 13,5 moins 0,5 est égal à 13. Alors, pour le nombre 13,5, ça هو كيتسمى premier terme. يعني باللغة العربية الحد الأول. 0,5 douzième terme. Douzième terme. Et le nombre 13, كنسميوه la différence. D'accord? La différence. La différence avec CE à la fin. CE. La différence. La différence, بطبيعة الحال la soustraction هي الطرح. La différence كنسميوها باللغة العربية هو الفرق. D'accord? Alors le symbole moins, elle signifie la soustraction. Le symbole moins, elle signifie la soustraction. D'accord? Donc là, c'est pour la deuxième paragraphe. Troisième paragraphe. Troisième paragraphe. La multiplication. Donc pour la troisième paragraphe, troisièmement, multiplication. Multiplication. Donc la multiplication, باللغة العربية هو الضرب. D'accord? الضرب. إذا غادي ناخذوا exemple آخر. Donc on va prendre un exemple. 12,6 fois 2,4. 12,6 fois 2,4. Alors, بالنسبة للتسمية, bien sûr, بالنسبة ل 12,6, pardon, c'est le premier H, le premier facteur. Le premier facteur. بمعنى باللغة العربية العامل الأول. العامل الأول. Le premier facteur. 2,4 c'est bien sûr c'est le deuxième facteur. C'est le deuxième facteur. D'accord? Et finalement, on fait l'opération entre 2,6 et 2,4. D'accord? 12, donc on fait la multiplication. 12,6 fois 2,4 est égal. 4 fois 6, ça fait 24. Donc, on écrit 4 et le reste 2. D'accord? 4 fois 2, ça fait 8. Plus 2 est égal à 10. Donc, on fait 0. On écrit 0 et le reste, c'est 1. 4 fois 1 est égal à 4. Plus 1 est égal à 5. 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait 12. Donc, on écrit 2, le reste 1. 2 fois 2, ça fait 4, plus 1 est égal à 5. 2 fois 1 est égal à 2. D'accord? Donc 4, 2, 5 plus 5, ça fait 10. Et le 3, deux nombres après le virgule. Donc le résultat, c'est 30,24. 30,24. 30,24, c'est le produit. D'accord? 30,4, 24, on appelle le produit. Le produit. Le produit. D'accord? Donc là, pour la troisième paragraphe, la multiplication. Maintenant, on va passer à la dernière paragraphe.
la division, dans le quatrième paragraphe, la division, quatrième paragraphe, la division, d'accord? La division. La division باللغة العربية هي القسمة. القسمة. Donc toujours, on va prendre un exemple. D'accord? On va prendre un exemple. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, 12,4 divisé par 4. D'accord? Donc, dans la division, bien sûr, on écrit 12,4 divisé par 4. Et on cherche le résultat de cette opération. Donc, 12,4 divisé par 4, tout simplement, on va prendre le nombre entier, 12 divisé par 4. Donc 12 divisé par 4, ça fait 3. D'accord? Car 12 divisé par 4 est égal à 3. D'accord? Donc 3 fois 4, ça fait 12. On fait la différence et on écrit 12 moins 12 est égal à 0. Donc le reste 4. Bien sûr, lorsqu'on va prendre le nombre 4 après le virgule, on fait le virgule. D'accord? Donc 4 sur 4, 4 sur 4 est égal à 1. 1 fois 4, ça fait 4. Donc le reste est 0. Le reste est 0. Donc finalement, quand alors on appelle 4 le diviseur. Le diviseur, d'accord? Le diviseur avec S. 3,1 c'est le quotient. 12,4 c'est le dividende. Le dividende, on écrit là le dividende. D'accord? Le dividende. Et finalement, le 0, c'est le reste. C'est le reste. D'accord? Alors, donc, on a 4 opérations. Première opération, la somme. Deuxième opération, la soustraction, le produit. Et finalement, la division. D'accord? La division. Alors, il reste une seule paragraphe, donc le dernier paragraphe, l'encadrement d'un nombre décimal. L'encadrement d'un nombre décimal. D'accord? L'encadrement d'un nombre décimal. Donc, on a les opérations, la révision, les nombres entiers et décimaux opérations. Donc, les 4 opérations que nous avons. Par la suite, on va prendre 5e paragraphe. L'encadrement d'un nombre décimal. L'encadrement d'un nombre décimal. L'encadrement d'un nombre décimal. D'accord? هذا الباراغراف حتى هي سهلة.
ما فيهاش شي حاجه اللي هي يعني صعيبه او اللي هي قاصحه. الوغ دائما غادي ناخذ واحد لو نومبر ديجا كنتيو كتستعملوه في البريمير، خصوصا في السنه السادس ابتدائي. 22 divisé par 7 ديما تناخذ 22 فاصله 22 مقسومه على 7. Donc 22 divisé par 7 est égal à quoi? Est égal à un nombre infini. D'accord? Un nombre décimal infini. 3,142 857, d'accord? Etc. Donc, car c'est un nombre décimal, ça veut dire que c'est un nombre infini. Des nombres infinis. Alors, je vois le problème là. On va chercher la valeur approchée de ce nombre. D'accord? On cherche la valeur approchée de ce nombre. Donc, la valeur, on écrit la valeur approchée. La valeur approchée de nombre. La valeur approchée de nombre 22 sur 7 à l'unité, à l'unité, et alors premièrement, le paragraphe 5, l'encadrement d'un nombre décimal, تعطير عدد عشري. تعطير عدد عشري. باش نفهموها باللغه الفرنسيه وكذلك باللغه العربيه. دونك لا فالور ابروشي دو نومبر 22. دابا حنا شنو كنقلبوا على لونكادرومون ديال هاد لو نومبر هذا. كنقلبوا على هاد لو نومبر هذا 22 على 7 ونقلبوا على التأطير ديالها. علاش التأطير ديالها؟ لأن 22 مقسوم على 7 كتساوي واحد العدد. كيف هو هذا العدد؟ عدد عشري 3,142 857 etc. Là c'est un nombre infini. Et dans la valeur approchée de nombre 22 sur 7 à l'unité est... Qu'est-ce que ça veut dire à l'unité? هنا نسموه ايه هنا à l'unité يعني باللغه العربيه هي وحده. بمعنى فين هي الوحده؟ هو هذا لو نومبر هذا لو نومبر 3. داكوغ؟ حنا عندنا 3 فاصله يعني 22 على 7 كبر من 3. داكوغ؟ هانتوما شوفوا معايا عندي 3,142 857. alors هذا لو نومبر بطبيعه الحال 3 est inférieur à cet nombre et 3,142 etc. est inférieur à 4. Alors, le nombre de l'unité, ou bien à l'unité, c'est là. D'accord? Alors, on a 3,142 857, c'est la valeur approchée de 22 sur 7. Donc finalement, 22 divisé par 7, encadré, d'accord, encadré entre la valeur approchée à l'unité 3 et 4. La valeur approchée à l'unité 3 entre 3 et 4. D'accord? Alors, بالنسبة le nombre 3, عنده واحد السمية كنقولوا له la valeur approchée d'accord, approchée par défaut. Par défaut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par défaut? بتفريط. القيمة المقربة بتفريط. La valeur هي اللغة العربية القيمة المقربة بتفريط. La même chose pour le nombre 4.
c'est la valeur approchée par excès. Par excès. D'accord? Par excès. Donc, par excès. Alors, عندنا هنايا هذا شنو كنسميوها القيمة المقربة بإفراط. بإفراط. D'accord? القيمة المقربة بإفراط. D'accord? Donc, عندنا بالنسبة le chapitre 1, c'est ça. Donc, la dernière paragraphe, l'encadrement d'un nombre. إذا شكرا على تفهمكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.